c'est ce pourquoi on se bat, nous les responsables des sports, c'est pour entourer, vous dites ça ici, nous encadrer, mettre en valeur et mettre en perspective en permanence. Et donc, c'est pas que de la captation. C'est pas que de la captation, c'est pas que du direct, même si on a tendance à retenir que ça, même si nos boss disent bah oui, mais on a déjà tellement dépensé d'argent sur les directs que vous n'en aurez plus trop pour faire la production. Non, laissez-nous des moyens de faire de la prod et de mettre en perspective, aussi de nous distinguer en tant que service public, parce qu'on voit que les chaînes cryptées, regardons Canal, hein, ben, ce qu'ils mettent comme moyen, mais ils n'ont pas les directs qu'on a, ce qu'ils mettent comme moyen dans la production, on doit tout faire pour résister à cela. Et avec notre savoir-faire, avec notre culture service public, parce qu'elle reste présente dans le sport, je pense qu'on a tous les atouts pour y arriver, mais ne l'oublions pas. Et je pense qu'il faut faire preuve de créativité, il faut aller chercher des angles d'attaque, il faut brainstormer autour de ça en permanence. Maintenant, bon, les problèmes de Massimo Lorenzi à l'RTS ne sont pas les miens, ils ne sont pas ceux de France Télévisions. France Télévisions, on sent bien qu'il y a une série de droits importants qui leur ont échappé, tellement ils sont coûteux, hein, et que la rivalité est bien plus grande sur le territoire français qu'elle ne l'est sur le territoire suisse. Donc Massimo, il a une sorte de frustration de ne pas faire du magazine en suffisance. Par contre, à France Télévisions, Daniel Bilalian a une frustration peut-être de ne pas avoir plus d'événements en direct. Mais en attendant, l'écriture qu'on met en place nous semble capitale. Et on la met aussi en place autour des gens qui font nos communautés. Nous, on a mis en place une série sur les amateurs du foot, les bénévoles. Et je vous propose de retrouver un bénévole, un de ces amateurs, qui avait été touché directement dans son sport, sur son terrain, par les inondations qui avaient touché son petit village à Bouillon. C'est le deuxième extrait. La bonne nouvelle, c'est que la télévision, c'est pas ringard. Et l'information télé, c'est encore la source la plus importante d'information pour le public. De ce point de vue-là, ça veut dire qu'on a de l'avenir. Par ailleurs, ce qu'on s'est aussi dit, c'est que oui, on fait face à ce qu'on appelle une mutation complète des médias, y inclut la télévision, et que par conséquent, nous, on doit s'y adapter. Et de ce point de vue-là, la recherche qu'on a tenté d'établir entre nous, c'est comment on peut faire migrer l'ensemble de l'expertise qu'on a développée dans nos médias traditionnels, dont la télévision, bien entendu, qui est la source la plus importante historiquement, comment on peut faire migrer cette expertise vers l'ensemble des plateformes et les investir, les occuper avec la marque forte en information qu'on peut tous avoir avec l'ensemble de nos chaînes. Alors comment? Bien, alors comment? Je pense qu'on a des exemples qui ont été présentés dans nos commissions, dans notre commission. Les exemples, en fait, c'est que la richesse de ce que nous produisons et l'impact que ça peut avoir, ça fait en sorte qu'on peut les retrouver non seulement sur la télévision traditionnelle, on peut les retrouver aussi parce qu'on va faire migrer ces contenus-là sur les mobiles, par Twitter. On va aussi faire non seulement la promotion, mais on va aussi permettre aux gens de pouvoir y avoir accès. Alors donc, de ce point de vue-là, ce qu'on s'est dit, nous, c'est comment on peut aussi miser sur la richesse de la CTF parce qu'on y croit profondément. Et cette richesse-là, ça veut dire qu'on peut avoir des exemples où on peut bâtir des opérations en commun. On en aura des exemples tantôt quand on présentera les extraits. On s'est posé la question, le gaz de schiste. Tout le monde connaît ça maintenant, le gaz de schiste. On a eu chacun dans nos pays respectifs des débats autour de cette exploration, cette manière d'explorer le sol pour voir s'il y a des gaz de schiste. Et tout ça a créé dans plusieurs de nos pays des oppositions, des questionnements, des remises en question complètes. Et ça, on s'est dit, si on avait en amont eu cette discussion entre nous, pour voir, nous, au Canada, vous en France, vous en Belgique, comment on aurait pu bâtir un document encore plus fort. Alors donc, c'est un peu le genre d'exemple qu'on avait à l'esprit. Est-ce que vous arriverez à le mettre? Parce qu'on a toujours des bonnes idées comme ça sur le coup du mois de mai-juin, ouais. Puis après, le temps passe, etc. Donc, il faudra bouger, il faudra se téléphoner. Oui, mais voilà, je pense que une des choses, moi, c'est la 3e année que je suis président de la Commission information et je crois que ce coup-ci, on y est presque parce qu'il y a vraiment, j'ai une liste de 17 recommandations. Et les recommandations vont vraiment dans le détail, c'est-à-dire comment on va pouvoir bâtir véritablement des opérations communes, comment on peut non seulement s'informer de ce qu'on fait, mais on peut aussi également bâtir véritablement des stratégies pour
très bien, si on a un autre problème tel que le gaz de schiste, on s'appelle tout le monde et on dit, OK, moi je fais ça, toi tu fais ça, très bien. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir le mettre en commun? Pas juste sur TV5, mais on peut le faire aussi chacun dans nos propres émissions. D'autant plus qu'on a des émissions cousines. D'une certaine manière, on a des émissions qui parfois ont cette parenté qui nous permettrait de pouvoir passer des documents de l'un à l'autre pour enrichir encore davantage toutes nos antennes. Et avec les nouvelles technologies, parce que l'année dernière, on parlait que de Facebook, cette année, c'est Twitter. L'année prochaine, ce sera peut-être la plateforme de la CTF. Non, mais l'année prochaine, ce sera autre chose. Comment vous faites? Comment vous... Bien, Twitter est devenu pour nous pas juste un instrument de promotion de ce qu'on fait et de push, comme vous dites, entre vous, là. Mais cette promotion-là, pour nous, est un élément, mais sauf que c'est devenu aussi un outil de travail. D'abord, on a eu la démonstration qu'il y a des journalistes qui, par le Twitter, obtiennent des informations. Autrefois, on parlait de l'enveloppe brune que le journaliste recevait pour pouvoir bâtir tout à coup une enquête journalistique. Aujourd'hui, par Twitter, on reçoit plein d'informations qui font en sorte qu'on peut lancer des opérations, des reportages d'importance. Alors, Twitter, pour nous, est devenu aussi un outil intégré dans certaines de nos émissions, puis on en a justement un extrait qu'on vous montrera tantôt. Certes, il faut garder nos valeurs, il faut garder nos publics, mais on doit se permettre, nous forcer même, à être plus insolents, plus novateurs, plus provocants, plus surprenants, plus fous qu'on ne l'est aujourd'hui, en faisant d'autres choses autrement. Alors, si on prend les producteurs privés, il est devenu vital pour eux de proposer aux diffuseurs privés, au public d'ailleurs, des productions. Et parce que si jamais ils ne produisent pas, surtout avec la crise actuellement, finalement, c'est la faillite. Et donc, ils investissent massivement sur la créativité, sur les talents, sur la recherche et le développement. Alors pour nous, télévision de service public, il est important de garder nos publics et de conquérir de nouveaux publics. C'est vital aussi pour nous. Et donc, être à la recherche de nouveaux publics, c'est être à la recherche de nouveaux concepts dans le divertissement ou dans les autres genres. Et pour ça, il faut du temps, des gens. Alors évidemment, donc... faut pas lire ces feuilles. Non, mais je ne lis pas mes feuilles. Donc, dans toutes nos chaînes, il y a des talents, il y a des visionnaires, il y a des créatifs. Ils sont mangés tous les jours par leurs tâches récurrentes, qui sont chronophages généralement. Et je pense qu'à un moment, il faut juste suspendre le temps de la production, suspendre le temps de la diffusion, pour permettre à ces créatifs, et ils sont nombreux encore une fois dans nos chaînes, voilà, d'avoir le temps de la réflexion et d'avoir le temps de la création. Mais pourquoi on ne vous le donne pas, ce temps-là? Mais parce que, en fait... avec les temps récents, les voilures, voilà, on a dû baisser un peu la voilure, puisqu'on a connu quand même quelques tempêtes au niveau voilà, budgétaire, ressources humaines. Mais je pense que réellement, cet investissement-là, c'est une décision à prendre par nos dirigeants. Je pense qu'il n'est pas lourd. On n'a pas à investir dans des studios. Il faut juste avoir dans un premier temps les concepts papier. Après, évidemment, on choisit les concepts, on doit faire des pilotes et autres. Mais c'est un vrai investissement pour le futur. Dans ce cadre-là, la CTF peut avoir un certain poids? C'est-à-dire, soit vous tous, vous allez voir vos directions. Ce qui est certain, c'est que, voilà, en échangeant au travers entre les différents responsables du divertissement, mais par exemple, on a constaté qu'il n'y avait quasiment qu'à Radio-Canada et encore Francine. Ce n'est pas réellement une unité recherche et développement. Elle instaure dans les domaines qui sont le sien des brainstorming. Ce n'est pas suffisant, des brainstorming. Il faut réellement avoir des unités de recherche et développement avec des gens qui sont rodés aux techniques de brainstorming, au breakdown, comment est-ce qu'on structure une émission, un concept, qu'on apprenne aux gens à pitcher, parce que parfois il y a des bons concepts qui sont mal pitchés et les dirigeants ne sont pas séduits. Donc il faut réellement avoir des équipes qui sont rodées à la recherche et développement et qui accueillent en leur sein, évidemment, les créatifs, les visionnaires, les talents des chaînes. Et à un moment, on suspend simplement le temps. On dit, voilà, pendant un mois, tu ne vas plus produire, mais tu vas devoir accoucher de concepts. Moi, personnellement, j'ai fait cette année-ci un atelier créatif qui s'appelait Conceptory, avec mes producteurs, réalisateurs du divertissement. On a fait 8 dates, c'était même pas 8 jours, c'était grosso modo 5 jours temps plein. Et donc, j'avais donné comme objectif d'accoucher au moins de 3 concepts qui allaient être pitchés à François Tron, notre directeur des antennes. Le premier jour, il y avait 50 idées affichées sur le mur. Et in fine, on a choisi 3 concepts qu'ils ont pitchés à François Tron. François Tron m'a avoué par la suite qu'en arrivant pour ces pitchs, il était un peu dubitatif, en se disant ils ne seront jamais parvenus en aussi peu de temps à avoir des choses. On a pitché les 3 concepts, il est preneur des 3 concepts et qui sont vraiment novateurs. Je les ai un peu pitchés. Donc ça marche. Voilà, Sophie Duchemin et autres. Ça peut marcher. Et donc si réellement on n'investit pas beaucoup, c'est pas beaucoup d'argent, si on investit dans le fait de pouvoir donner du temps à tous les membres de nos télévisions, je pense qu'on peut générer les nouveaux concepts de demain. Et finalement, on est fort parce que
on est propriétaire de nos contenus, on est plus fort que les autres, des contenus qu'on diffuse sur toutes les plateformes. Et je pense qu'on peut être plus fort que les autres si réellement on trace les voies de la télévision de demain. Alors après, quand on a un nouveau programme, évidemment, c'est la question de savoir où on le programme, dans quelle case. Je veux dire que j'ai de la chance parce qu'à l'RTBF, même s'il y a des cadres historiques auxquels on ne touche pas, mais elles sont peu nombreuses, notre direction n'hésite pas à décaser des programmes et à trouver la meilleure case possible pour un nouveau programme. Donc ça, c'est bien. Donc je pense qu'il faut plus oser et plus casser les habitudes qu'on peut avoir dans nos grilles de diffusion. Là, évidemment, c'est le producteur qui parle. Je ne suis pas, moi, dans les grilles de programme, mais je pense que parfois, il faut oser. Et en faisant tout ça, je pense que réellement, on va conquérir de nouveaux publics. Il faut qu'on réapprenne à oser le risque. On a de plus en plus peur de notre ombre. On n'ose pas faire des choses. Et on le constate ici, au travers de ce que vient de dire mon collègue du documentaire, il ne faut pas avoir peur aussi de mélanger les genres. Nous, on a eu, voilà, c'est pas des bastions le sport, c'est pas des bastions l'information. On a eu des collaborations avec eux. Ils nous amènent des choses, on leur amène des choses. Et puis après, dans les concepts eux-mêmes, on peut avoir un mélange des genres qui est porteur. Et je pense que c'est ça qu'attendent les jeunes. Eux, ils mélangent eux-mêmes les gens quand ils vont sur le net. Ils passent d'une chose à l'autre. Ils ont plusieurs fenêtres ouvertes. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Donc voilà, le message que l'on veut faire passer, c'est de dire à nos dirigeants d'investir réellement sur des vraies unités de recherche et développement. Là, ils ont entendu, je crois.